Malik ibn Dinar, rahimahullah. Malik ibn Dinar, rahimahullah, je voulais faire des recherches sur cet homme-là, parce que c'est lui qui disait j'aurais aimé être ligoté et enterré pour être ressuscité devant Allah, attaché et ligoté, comme un serviteur. Comme un serviteur qui aurait fui son maître. Donc il a fui l'obéissance d'Allah, ben je veux. Et donc du coup, je voulais en savoir plus sur ce Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je vais vous raconter juste cette histoire, comme ça on peut rapidement. Malik ibn Dinar, vous savez, les lampes là, les bougies, ça éclaire pas beaucoup. On a déjà eu des coupures d'électricité, surtout à l'époque. On allumait les bougies et voilà, ça va pas éclairer énormément. Et j'allais dire autour de toi, mais encore, ça c'est si ta lampe, si ta bougie elle est balèze. Et ben lui, il faisait Qiyam al-Layl, il faisait la prière de la nuit, et du coup, bah, il avait sa petite lampe là, et il voit rien autour, tout noir. Allahu Akbar. Il entend du bruit dans la maison. Bon, lui, il se doutait que c'était pour voler. Ouais, il finit sa salade, ça, comme ça, comme. Il dit, vous trouverez rien. Si vous cherchez quelque chose de la dunya, vous trouverez rien. Et l'homme, il entend. Et il dit, par contre, si tu veux quelque chose de l'au-delà, j'ai quelque chose pour toi. Et le gars, il vient. Et il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, bah, viens, on prie. Et il a prié. Jusqu'à ce que le fajr sonne. Jusqu'à ce que le fajr, l'heure du fajr rentre. Il l'a pris avec lui à la mosquée. Et il y a des gens, ils lui disent, c'est qui ça? Et il a dit, il a voulu nous voler, on l'a volé. Et ben Malik ibn Dinar, rahimahullah, il a fait le Hajj. Cette histoire que je veux. Il a fait le Hajj. Et vous savez, Arafat, c'est le moment le plus touchant, le plus. Vous savez, Allah, il se vante auprès de ses anges, que ses serviteurs se réunissent. Il se vante auprès de ses anges. Malik ibn Dinar, il a fait le Hajj. Donc il arrive à Arafat, il fait le Hajj, et le lendemain, il fait un rêve. Moi, ce genre de gars, il fait un rêve sur toi. Il a dit, le gars dans le rêve, la personne lui a dit, Allah a pardonné à toutes les personnes qui étaient à Arafat, sauf Haroun, al-Khurasani. Oh, il se lève, Malik, de son rêve, Malik ibn Dinar. C'est qui ça? Haroun al-Khurasani. Mohim, passons. Il passe sa journée, il redort. Allah a pardonné à tout le monde, sauf à Ata al-Khurasani. Il se lève, il dit, faut que je le trouve. Faut que je trouve ce Ata. Pas possible. Haroun al-Khurasani, voilà. Il faut que je trouve ce gars-là. Et c'est pas bon. Donc il a dit al-Khurasani. Al-Khurasan, je crois que c'est une région en Iran. Donc il a été chercher vous savez, c'est par pays, voilà, c'est par pays, au Hajj. Donc il a dit, est-ce qu'il y a des gens de Khurasan? Il a dit, c'est là-bas. Il a été. Il a dit, est-ce que parmi vous, il y a Haroun al-Khurasani? Il a dit, Haroun al-Khurasani, celui qui adore Allah, là, l'adorateur. Comment ça, l'adorateur? J'ai vu dans mon rêve que. Je dis, il est là-bas, mais cherche pas, il va pas te calculer. Et il a été. Et il va le voir, et il voit un shir agi. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malik ibn Dinar, il va le voir, il dit, j'ai pas le temps. Bon, tranquille. Haroun, il lui dit ça. Je suis occupé dans l'adoration. Malik, il dit, écoute, il faut que je te parle. Et il dit, t'es qui? Il dit, je suis Malik ibn Dinar. Ah, Malik. Ah, d'accord, ok. Il dit, c'est bon, tu peux me parler. Il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve. Ah, il lui fait, t'as fait un rêve. Il dit qu'Allah, il avait pardonné à tout le monde. Sauf... Il lui dit, il y a 40 ans. Donc il lui dit, il faut que tu me racontes. Il faut que tu me racontes ce qui s'est passé. Il lui dit, écoute, il y a 40 ans, je buvais de l'alcool. Et je faisais beaucoup de péchés. Il lui a dit, et le 29 de Sha'ban, j'étais aussi sous. J'étais sakran. Sauf que 29 de Sha'ban, c'est la veille du mois du Ramadan. Et sa mère, quand il est rentré, elle lui a dit, mon fils, c'est le Ramadan. Ça va être le Ramadan, il était dans cet état. Elle lui a dit, laisse-moi tranquille. Je lui ai dit, non, tu peux pas être dans cet état-là alors que ça va être le Ramadan. Il lui a dit, je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Et il l'a poussé. Il l'a poussé. Et elle insistait. Elle lui dit, mais demain c'est le Ramadan, etc., etc. Et il a ouvert le four et il l'a mis dedans. Et il l'a mise dedans. Sa femme, elle vient.
Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai rien fait. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer moi aussi, comme tu as tué ta mère? Il dit, j'ai tué personne. Il dit, tu viens de mettre ta mère dans le four. Il a rouvert. Et c'était des cendres. C'était des cendres. Il lui a dit, depuis, ça fait 40 ans que j'adore Allah. Et que chaque année, il m'envoie quelqu'un pour me dire, Allah a pardonné à tout le monde, sauf à moi. Et il dit, ça fait 40 ans que j'adore Allah. 40 ans. Que je fais des aumônes, que je prie, que j'évoque Allah, et que je fais, que je fais, que je fais. Et chaque année, au moment du Hajj, après Arafat, Allah il m'envoie quelqu'un pour me dire, Allah il a pardonné tout le monde sauf à toi. L'année d'après, Malik ibn Dinar il a fait le Hajj. Et il a vu en rêve le lendemain de Arafat qu'Allah avait pardonné à tout le monde sans exception. Et il est parti voir Haroun al-Khurasani. Il lui a dit, Abshir, il lui a dit, réjouis-toi, Allah il a pardonné à tout le monde, même à toi. Et il a suffoqué, il est mort. Il était tellement content qu'il est mort sur le banc.